Politique de France Info, une demi-heure ensemble comme tous les matins. On salue ceux qui nous rejoignent sur le canal 27 de la TNT. Et vous, c'est Jean-Michel Apathy, c'est ça? Exact. Bonjour, c'est bien Fabienne. ce que je me disais. Gilles Bornstein est là aussi moi. avec Guy Virenbaum. Ouais. Et notre invité ce matin est porte-parole du gouvernement, ministre aussi de l'Agriculture. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour. Le président de la République s'exprime longuement dans un livre en vente à partir On peut pas d'aujourd'hui. dire que c'est celui qui s'exprime, c'est plutôt des journalistes qui écrivent un livre. Non, il y a beaucoup de phrases entre guillemets du des président guillemets de la partout. République. Est-ce que, d'abord, tiens, puisque un président ne devrait pas dire ça, c'est édité chez Stock, les journalistes, ce sont Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Les propos tenus par le président de la République sont assumés, il les a bien tenus, Stéphane Le Foll? Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. La seule chose que je vais dire, c'est que ce livre qui fait, je le découvre ce matin, 700 ou 600 pages, c'est des phrases qui sont reprises, des commentaires qui sont faits. Il y a sûrement une analyse. Je crois qu'au départ, ils avaient l'intention d'écrire une sorte de récit du quinquennat. Ça va plus vite que ce qui était prévu, je crois. Mais à chaque fois, ces phrases, j'ai juste regardé ce matin un peu le Ce livre. matin, on en parle depuis hier matin. Voilà. Oui, mais moi, j'ai pas vu ce livre. J'ai regardé comment c'était fait. Physiquement, mais vous oui, je suis d'accord. connaissez Mais est-ce que je peux dire des choses toutes simples? Ah oui, bien sûr. Ou encore me dire, mais non, je viens de voir, donc je vais bien regarder. Donc il y a des phrases, puis après, il y a tout un commentaire qui est fait. Souvent, ces phrases sont dans des discussions qu'on peut avoir avec des contextes ou des actualités à chaque moment. J'ai rappelé hier ce qui s'était passé sur Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai que chacun, et moi, ça fait 25 ans que l'histoire de Notre-Dame-des-Landes, je la connais. Vous croyez que pendant ces 25 années, chacun n'a pas des moments où on se demande comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer entre ce qu'il dit à un moment et le fait qu'on choisisse, et qu'il choisisse. Et moi, j'en étais favorable à l'époque, le référendum, pour qu'on sache exactement ce que veulent les gens. C'est plus simplement un engagement d'élus. Il y a eu un référendum dans un département pour essayer d'y voir clair. Alors si vous, à chaque fois, on décontextualise un débat, une discussion, Attendez, on ramène des choses, mais je suis prêt à m'expliquer sur un certain nombre de sujets. Dans ce livre, il y a beaucoup de phrases entre guillemets du président de la République. Jusqu'à ce moment, elles n'ont pas été démenties. Vous ne les démentez pas non plus. Mais moi, je sais pas. Alors là, en plus, je les connais pas toutes, et je vais sûrement pas me mettre à démentir quoi. Alors, certaines phrases ont provoqué tout de même suffisamment d'émotion. Cette institution, a dit le président de la République à propos de l'institution judiciaire, est une institution de lâcheté, parce que c'est quand même ça. Tous ces procureurs, tous ces hauts magistrats ont ce plan qu'on joue les vertueux, on n'aime pas la politique, la justice n'aime pas le politique. Et ces phrases ont suffisamment ému des magistrats pour que le président de la Cour de cassation et puis aussi le procureur général, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général, rencontrent le président de la République hier soir à 20h. L'entrevue a duré 20 minutes. Il devrait faire une déclaration solennelle ce matin. Ces propos sur la justice du président, vous les commentez comment, Stéphane? Mais je voudrais d'abord savoir, là encore, dans quel contexte ça a été fait. Moi, je me souviens qu'il y a eu des débats. Je me rappelle par exemple que quand il y a eu cette suspicion d'injonction de la garde des Sceaux sur un sujet qui s'appelait l'affaire Cahuzac, alors qu'on a, de ce côté-là, tout a été clair depuis le départ. Cette institution est une institution de lâcheté. Peut-être par rapport à un sujet, c'est pas la lâcheté de manière générale. Je ne connais pas le contexte. Je ne sais pas quel était le terme de la discussion et le sujet sur lequel ça portait. On sort ça et on dit c'est globalement la lâcheté. C'est pas ça. Je suis sûr que c'est pas ça. Parce que s'il y a quelque chose, attendez, Jean-Michel Apathy, s'il y a quelque chose sur lequel il y a une cohérence depuis le début de ce quinquennat, c'est sur la question de la justice. Est-ce qu'il y a eu une fois quelque chose qui est venu empêcher la justice de travailler? Est-ce qu'une fois, on a dérogé à la règle de l'indépendance de la justice? Est-ce qu'une fois, on a remis en cause les moyens de la justice? Au contraire, on a créé 6000 postes. Face à la justice, face à ce que nous considérons être une institution qui doit jouer pleinement son rôle, le président de la République, depuis le début, a eu les mots qu'on connaît et la politique qu'on connaît. C'est la vérité. Alors après, on peut dire... En avez-vous parlé avec le président? Non, je n'en ai pas parlé. Vous saviez que vous veniez ce matin sur France Info. Oui, et j'ai parlé hier parce que j'ai eu un point de presse. Il a reçu hier le premier président et le procureur général de la Cour de cassation. Et vous n'avez pas eu l'occasion d'un coup de fil? Non, j'ai pas eu. Pour voir avec lui ce que vous deviez dire. 20 minutes seulement, par exemple, est-ce que ça s'est vraiment très très mal passé ou que moyennement mal passé? Moi, pour ce que j'en sais, c'est bien passé. Je ne sais pas. On verra aujourd'hui ce que diront les magistrats. Mais je reviens au fond. Parce que cette phrase prise comme ça, je ne sais pas comment c'est mis dans le livre, dans quelle partie. C'était une discussion à un moment. Sur quel moment, quelle actualité? Je rappelle un certain nombre de choses qui sont arrivées. Mais la politique qui a été conduite par François Hollande, elle ne peut pas laisser de doute sur ce qu'il pense de la justice. Puisque nous avons fait le choix de l'indépendance de la justice. Hier, en Conseil des ministres, il y a encore eu, je crois, une ordonnance de Jean-Jacques Urvoas qui fixe même pour les tribunaux administratifs l'autonomie, l'indépendance et une nouvelle organisation des tribunaux administratifs. On a été, sur ce sujet-là,
d'une constance, et le président de la République d'une constance absolue. Stéphane Le Foll, quand je vous entends, ce que j'entends en creux, parce qu'il y a quand même eu 61 entretiens, c'est qu'en en fait, il n'y a pas le résultat escompté. Que d'accord, il y a des entretiens avec beaucoup de journalistes, que donc on attend que on donne une sorte de verbatim du quinquennat, mais que finalement François Hollande s'est pris les pieds dans le tapis, en fait. Écoutez, les journalistes font leur travail, c'est leur liberté. Après, chaque entretien avec des journalistes, il peut donner des suites qui ne sont pas forcément celles auxquelles on pouvait penser. C'est la vérité. Et puis c'est comme ça. Et puis c'est la démocratie et c'est la liberté de la presse. À partir de là, je vous dis, escompter ce que je sais, parce que j'ai, à la fin de la campagne de François Hollande, rencontré... Vous les avez vus jusqu'en 2014, ils le disent. Oui. Oui, absolument. 2014... C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Oui, vous. Non. Alors là, Écoutez, c'est écrit. donnez-moi la phrase. Je les ai vus à la fin de la campagne de François Hollande. Et ils sont venus me voir un peu après pour me demander justement, parce qu'ils voulaient faire les 100 premiers jours. Ça, je me souviens très bien. Après, je ne les ai pas revus, moi. Écoutez, c'est quoi c'est écrit. Non, c'est pas vrai. Dites-moi. Moi, Stéphane Le Foll. Nous avons aussi essentiellement au cours des 2 premières années recueilli les confidences des proches du chef de l'État. Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll, avant d'être contraint d'y renoncer au cours de l'année 2014. Oui. Mais alors là, franchement... Page 15. Trouvez une phrase, un mot... Vous êtes cité souvent. Ah ben oui, alors donnez-moi une citation alors. Alors, son hussard, je peux, mais j'en ai là sous le Oui, nez. allez-y. Alors, son hussard préféré, Stéphane Le Foll, se souvient l'avoir vu décomposé. Je l'avais trouvé abattu comme rarement, nous rapporte Le Foll. Et si je m'étais trompé, on parle de 2005, du nom référendum. Mais combien de fois je l'ai dit à combien de journalistes qu'en 2005 bien sûr. Mais alors ça, c'était le référendum sur le oui et le non, traité constitutionnel, le lendemain du vote pour le non à 55%. Je l'ai dit, mais à des dizaines de journalistes que j'ai rencontrés, ça, c'est vrai que ce jour-là, j'ai vu François Hollande qui, par rapport à l'engagement qui était le sien, avait quelque chose qui, pour la première fois, il était clairement touché. Et on reprend cette conversation juste là où on l'a laissé. Mais alors là, c'est pas des discussions spécifiques. Dans 90 secondes, Stéphane Le Foll, il est 8h sur France Info. Question Gilles Bernstein. Oui, Stéphane Le Foll, vous aviez dit concernant ses propos sur la justice, on ne sait pas trop dans quel contexte ça a été prononcé, mais quand on est président de la République, on l'est tout le temps. Il n'y a pas de conversation de salon ni de machine à café. Ça donne l'impression d'un formidable amateurisme dans la communication du président. Est-ce qu'on va parler chez des journalistes de tout, sur un mode badin? Amateurisme. Mais je conteste totalement ce que vous dites. Ces discussions, c'est tout le débat qu'il y a avec les journalistes d'ailleurs, qui sont dans la recherche de l'information, de l'investigation. Mais il le sait, ça, François Hollande. Mais ça, comme ça, les choses, s'il y a des questions qui seront posées à l'avenir, dans les semaines et les mois qui viennent, 600 ou 700 pages où les choses ont été dites dans des contextes différents. Je rappelais la question de Notre-Dame-des-Landes. Je pourrais même rappeler la question de l'immigration. Je me suis fait attraper par cette phrase, il y a trop d'immigration. Je pense qu'il y a trop d'arrivées, trop d'immigration. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on expulse ou pas des immigrés qui voudraient rester en France? Oui. Est-ce qu'on peut parler clairement, franchement? Est-ce que pour autant, on remettra en cause les valeurs qui fondent la République? Est-ce que pour autant, on remettra en cause le fait que ceux qui ont droit à l'asile puissent avoir droit à l'asile? Non. Mais enfin, tout ça, on voit bien comment tout ça... Donc, moi, l'amateurisme, il n'est pas du tout du côté du président de la République. Chacun a sa propre responsabilité. Il a parlé, il a dit des choses, elles sont écrites, ça a l'air d'être bien écrit, très bien. Et alors? C'est un livre qui le renforce, d'après vous? Ah, mais c'est un livre, en tout cas, qui fait débat. Non, ça le renforce ou ça le fait? Comme le précédent, celui d'avant. Mais ça met sur la table toutes les questions qui sont toujours supposées, induites, qui laissent penser qu'il y a des choses qui seraient secrètes. Là, pour une fois, les choses sont claires. Chacun ne pourra pas les raconter des petites histoires. Donc, parce que 600 pages sont clairement sur la table maintenant. Donc maintenant, chacun en fera ce qu'il voudra. Ça ne change rien sur la responsabilité d'un président de la République quand il faut s'engager au Mali. Ça ne changera rien. Je voyais ce matin sur la politique qui a été conduite, avec en particulier le crédit impôt recherche qui fait que la France est arrivée en tête du nombre de chercheurs en France. Ça ne changera rien sur le fait que tout le mois d'août, on a eu une création d'entreprise jusqu'au mois de septembre jamais atteinte et qui fait qu'on a plus de 2,9% de création d'entreprise. Ça ne changera rien aux grands enjeux économiques, aux grands enjeux européens, aux grands enjeux du monde. Ça, c'est ce que vous espérez. Mais c'est pas ce que j'espère, c'est ce que je dis. Oui, très bien. C'est ce que je pense. C'est embêtant, hein? Une autre question a été posée. Oui, allez-y. Elle a été posée, par exemple, mais alors c'est pas le seul, hein, par exemple par François Bayrou qui était à votre place hier. Mais où François Hollande trouve-t-il le temps
de parler à autant de journalistes. On écoute François Bayrou. Il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il ait le temps de passer des centaines d'heures avec des équipes de journalistes diverses et variées. Alors, où est-ce qu'il a le temps d'en voir autant ? Je voudrais répondre à François Bayrou. Oui, combien de temps chacun passe 1 heure. à venir dans des émissions de radio-télé quand on n'est pas président de la République? Non, c'est pas une réponse. Mais c'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Est-ce que vous savez combien dure une journée? Vous voulez que je vous en donne Une journée, le 24 timing d'une journée? 24 Mais il Oui, dort, 24 enfin, heures. à moins qu'il Combien ne dorme pas. de journées? Elle commence le matin avec France Info et à quelle heure elle se finira pour ce qui est du modeste ministre de l'Agriculture? Stéphane Le Foll, justement, vous faites avec talent 14, 13, 14, 15 heures. Stéphane Le Foll, Donc sur 15 heures, vous faites qu'on ait avec 1 heure ou 2 heures à consacrer à des journalistes, alors que certains vont passer beaucoup de temps à aller dans des émissions de télé. Voilà, c'est tout. Vous faites avec Je talent. trouve qu'ils sont Stéphane étonnants, Le Foll. tous ces politiques, Vous de faites- s'étonner, alors que Vous faites avec talent. Stéphane Le Foll, si je peux me eux-mêmes le permettre. savent très bien. Ils passent beaucoup de temps et est-ce que beaucoup je trop peux de me permettre- temps Ils sont pas avec prési- les journalistes. ils sont pas présidents Moi, de la j'ai République. beaucoup réduit tous ces contacts avec les journalistes. Ah, vous Je faites- viens ici parce que ça me fait plaisir. Pour le reste Mais du on temps, est très- je calme mon dispositif. Moins j'en vois et mieux je me porte. On est très- C'est on est- une règle qu'il faut s'appliquer. on est très Je le heureux fais de- passer à tous les hommes politiques. On est très heureux de Jean-Michel. vous recevoir. Vous faites semblant avec talent de ne pas comprendre le sens Je de la comprends. question. Non, je comprends pas grand-chose. Depuis la rentrée, beaucoup de livres ont été publiés, Oui. qui sont des livres issus de rencontres nombreuses Ouais. avec des journalistes. On a cru comprendre, vous êtes porte-parole du gouvernement, Ouais. C'est moi qui devrais le faire. C'est ça que vous que dites. ça avait beaucoup agacé le Premier ministre. Est-ce que vous savez, vous n'en avez peut-être pas parlé avec lui non plus, parce Non. que hier, vous n'avez pas eu beaucoup de contacts ni avec le président, ni avec le Premier Non, ministre. Emmanuel Comment il a Valls- reçu ce livre, Manuel Valls? Mais j'en ai pas parlé avec lui. Vous On parlez avec était personne au- de rien. On était au Conseil des ministres, on a parlé en particulier sur le débat sur la défense. Il y a eu un débat sur ce sujet avec Jean-Yves Le Drian. Mais avant le Mais Conseil on n'a autour pas des parlé. croissants, Non, vous n'avez pas parlé du livre? Ben non, parce qu'avant le Conseil, il y a une réunion qui regroupe d'abord le président de la République et le Premier ministre en tête-à-tête. Et puis il y avait aussi, depuis de manière régulière tous les 15 jours, une réunion du Conseil de défense. Parce que tout le monde ne parle que de Donc ça. le Conseil mais- de défense se réunit. Moi j'arrive. Je fais le point, parce que le Tout- mardi tout le monde soir, en il y a une parle, pas réunion vous. à l'Élysée pour D'accord. préparer D'accord. le Conseil des ministres. Donc je sais à peu près ce qui va se passer et ce qui va se dire. Et puis après... Donc le temps n'est pas un problème. Est-ce qu'on peut aborder un autre aspect très oui, anecdotique si vous voulez. Il y a très peut-être une anecdote- primaire, il y a la droite, il y a une interview dans l'Obs aussi, Très- si c'est possible. Mais je sais pas. hein. très anecdotique, mais Pas qui moi qui vous a conduis. surpris hier lors de votre point de presse, Oui, le tweet qu'a fait Valérie Trierweiler, oui, bah oui, oui. qui publie un SMS que François Ouais. Hollande lui a envoyé en Qui 2008, oui. où il semble effectivement plus moqueur qu'il ne veut bien le reconnaître sur ce qu'on a appelé, qui lui a fait beaucoup de mal, qui le fait souffrir, mais qu'on a appelé les sans-dents. Mm. Qu'est-ce que vous pensez de Valérie Trierweiler et de ces Mais tweets alors, écoutez, je comprends hein, que ce serait très intéressant que je puisse rentrer dans ce débat avec des commentaires sur Valérie Trierweiler. Je ne ferai aucun commentaire. Ça ne m'intéresse pas. Valérie Trierweiler fait des tweets. Elle en a fait beaucoup. Je me souviens d'un juste après. Non, mais c'est pas ça le Mais problème. ça- Le mais problème, Mais j'ai c'est bien qu'il dit- compris. c'est mais que attendez, François vous Hollande prenez dit vraiment les pour sans-dents. quelqu'un qui. Non, mais j'ai bien Ah bah, compris. Mais je vous le dis, vous ne Vous ne m'emmènerez voulez pas. commenter. Vous parlez tout à l'heure de faut-il parler avec des journalistes? Faut-il répondre à des journalistes qui veulent vous amener sur un terrain pour pouvoir justement alimenter le débat? Eh bien non, je vous le dis, c'est non. D'accord. Donc vous pouvez reposer la question 10 fois. Et pendant ce temps, François Hollande a donné Et pendant ce temps, une interview à l'Obs, quand même, où il dit je suis prêt, et c'est personne l'Obs qui le dit. et personne n'en parle à cause du livre. Ben oui. C'est quand même bête. Hein. C'est 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 de la faute- bonne c'est communication. C'est la faute à qui? C'est pas la conjonction des deux. Moi, je me suis posé des questions. Ça, j'avoue franchement que cette fois, C'est je me maîtrisé, dis, hein, on comment sent ça se fait Tout cela est que très c'est, maîtrisé. que ça se retrouve comme ça en même temps. C'est quoi, Alors, c'est un quel est le... C'est un complot de l'éditeur qui a voulu torpiller l'interview de l'Obs? C'est quoi le... Il n'y a pas que l'éditeur, j'imagine. Hein Bah, il y a Il y qui avait l'Express aussi. il y Enfin, on avait, peut pas sortir un il y a livre le en... Parisien Dans qui l'Express, a c'est les fait bonnes son feuilles. une. Dans le Nouvel Obs, c'est une interview. C'est pas Là, pareil. je vous avoue que je suis surpris. Ça m'étonne. Et je ferai ma propre investigation. Parce que là, ça m'intéresse de Vous allez savoir enquêter. comment se fait-il que ça soit arrivé en Du même coup, temps. l'interview de l'Obs, elle passe à l'as. Bah, elle a eu, effectivement, parce que c'était juste avant, elle Oui, arrive oui. juste après. Donc quand vous arrivez juste après, en général, vous Et avez vous un tout acceptez petit de peu en parler retard. de l'interview de l'Obs? Mais j'accepte tout à fait Ouais. de parler de C'est l'interview de une l'Obs. candidature de François Hollande. Vous faites partie des gens qui trouvent que François Hollande devrait accélérer son calendrier. Alors là, j'ai été très clair depuis longtemps, non. D'accord. Il a fixé un calendrier. En politique, c'est toujours pareil. Vous dites quelque chose, vous le faites. Si vous commencez à dire quelque chose et que vous ne le faites pas, ça ne sert à rien. C'est pire que tout. Ça Donc, arrive, hein. Et ça arrive, mais on pourra regarder sur les 60 engagements, on pourra regarder sur un certain nombre de choses. Il y en des a. ch- Il y en a. Oui, mais il y a beaucoup. Sur les 60 engagements, on va refaire le point un de ces jours. Vous verrez que sur ce qui a été dit et sur ce qui a été proposé, pratiquement tous ont été tenus. Alors après, il y a eu d'autres sujets qui sont arrivés en dehors de ce qui étaient les 60 engagements. Ça, c'est vrai. Des sujets qui ont fait débat.
qui ont pu aussi être difficiles à accepter pour une partie de la gauche, je pense en particulier à la question du pacte de responsabilité et à la déchéance de nationalité sur laquelle il revient, et il essaye dans cette interview de l'Obs de s'expliquer en particulier sur ce sujet. Et d'ailleurs dans le livre, on dit qu'il n'était pas d'accord et qu'il était contre la déchéance de nationalité, ce qui est vrai, mais quand on a un attentat comme celui du 13 novembre, on prend des décisions aussi pour rassembler la France. Mais pas exactement qu'il était contre, il y a une forme de regret, c'est pas pareil que... Non mais alors, dans le livre, voilà, que ça dans servirait à l'Obs, rien. il explique pourquoi il regrette. On mélange un peu les deux, mais reconnaissez, Stéphane Le Foll, que c'est pas notre faute. Non. Et Mais pour je vous reproche l'instant, pas grand-chose, il est moi, 8h50. vous faites votre travail. Il est 8h50 et vous revenez dans 90 secondes. Voici Victor Maté. Le chômage et l'emploi, thème. Et Stéphane Le Foll dans l'émission politique de France Info ce matin. Question Gilles Bornstein. Oui, ce soir, premier débat des primaires entre les candidats de droite. Alors, est-ce que vous allez regarder celui qui sera le futur président de la République? Je vais peut-être regarder ce débat, mais je crois que certains vont toujours vite en besogne, en laissant penser que ça serait d'ores et déjà l'élection présidentielle. Ça ne sera pas ça. Je pense que l'élection présidentielle se jouera à la fin. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat? Oh, mais moi, je n'attends rien de particulier, si ce n'est que les Français regardent bien, écoutent bien les propositions qui seront faites. Je l'ai dit, il y a, en fait, sur les deux candidats qui, semble-t-il, sont ceux qui pourront jouer le deuxième tour, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, un programme commun, économique et social, qui ressemble furieusement à la vieille droite. Suppression. On se retrouve dans des débats, je le rappelle juste mais les journalistes qui sont ici le savent. Suppression de l'ISF, ça me rappelle 86, Chirac, avec Juppé déjà à l'époque. Augmentation de la TVA. Réduction et dégressivité très forte des allocations chômage. Je regardais ce matin dans le Parisien, les propositions, c'est moins 25, moins 25. Quand même avec un plancher à 870 €. C'est-à-dire, ça ne descendra pas, je préviens tout de suite les Français. La fonction publique, c'est entre 200 et 300 000 suppressions de postes de fonctionnaires, sauf dans l'armée, la justice, la gendarmerie et la police. Donc ça veut dire que c'est ailleurs. Et donc 300 000. Donc ça, c'est le programme économique. Oui, mais attendez, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? C'est que les téléspectateurs doivent regarder, ils doivent s'intéresser, mais ils doivent réfléchir aussi. Chacun, en 2017, aura un choix à faire. Alors France Info s'est intéressé Chacun aussi aura un choix à faire. Donc c'est ça que je leur dis. Simplement, regardez, écoutez. Et puis après, si vous voulez 300 000 suppressions de fonctionnaires, il faudra voter ou pour Juppé ou pour Nicolas Sarkozy. Si vous voulez la dégressivité et la retraite à 65 ans, il faudra voter pour Alain Juppé, pour Nicolas Sarkozy. Si vous voulez la fin de la COP21 et de la transition énergétique, vous avez le choix. Mais les choix, c'est les électeurs qui les font. Alors France Info s'est intéressé aussi à ce débat sur la primaire et publie ce matin un sondage Odoxa. 41% des Français souhaitent qu'on leur parle d'abord du chômage et 4% de l'identité nationale. C'est sans doute un sondage que les participants à cette primaire auront en tête. Et il y a bien entendu ce soir une soirée spéciale sur France Info et un débrief notamment après ce débat. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, Stéphane Le Foll, que la jungle de Calais commencera à être démantelée lundi? Non, je ne vous confirmerai pas ça. Parce que d'abord, j'en ai pas eu de confirmation et d'information sur la date précise. Et je ne le ferai. Et même, alors on va aller jusqu'au bout. Et même, je le saurai. Je ne le dirai pas. Bon, parce que si c'est pour aller agiter et faire en sorte que ça se passe mal, ce qui peut être un objectif, ça sera non. Donc je ne confirme rien du tout. Donc prêt, oui ou non, on ne sait pas si on est prêt ou pas en fait. Prêt à dégager la jungle de Calais. Les associations disent qu'il ne faut pas le faire lundi parce qu'on n'est pas prêt, pour accueillir les migrants. Oui, c'est pour ça que je ne répondrai pas. Vous ne répondrez pas. Il faut que les choses soient prêtes, il faut que les choses s'organisent dans des bonnes conditions. C'est un sujet suffisamment douloureux. Il y a une dignité humaine à respecter. En même temps, voilà. Un autre débat, faut-il ou pas évacuer Notre-Dame-des-Landes? Vous en avez parlé, mais on ne va pas faire ça à partir du livre. Benoît Hamon était à votre place lundi, il a dit ceci. Souhaitez-vous cette évacuation? Non. Nous sommes dans une situation où nous allons avoir affaire à un nouveau Sivens. C'est-à-dire une crispation sur un projet qui est un projet à bien des égards surdimensionné. La manière dont on a voulu le mettre en œuvre, c'est une forme dépassée d'action politique. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que vous redoutez un nouveau Sivens à Notre-Dame-des-Landes de Stéphane Le Foll? Écoutez, sur ce sujet, de voir Benoît Hamon dire ça comme ça, ça fait 20 ans que ce débat dure. Enfin, je veux dire, moi je suis bien placé pour le savoir. Moi, je suis bien placé pour savoir. Rapidement. Oui. Mais écoutez, il y a eu un référendum. On donne l'impression que c'est ou un choix des élus, ou un choix de l'État. On a plutôt cherché, parce que le doute pouvait être effectivement installé, à vérifier si ceux qui vivent en Loire-Atlantique sont d'accord ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
On a eu un résultat référendum, assez clair, à 56%. Oui. Donc c'est ça le sujet maintenant. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si c'est la L'évacuation démocratie aura lieu participative, cet automne, on consulte les gens. Elle aura lieu cet Si automne, c'est l'évacuation une autre manière de consulter, moi j'attends de voir. Est-ce qu'elle Mais aura de lieu dire cet comme automne ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire comment? Elle aura lieu cet automne? Mais je vous ai dit que sur ce sujet, il y a eu un référendum. Oui, mais, Oui, donc vous répondez pas à la question. Mais je vais... Sur la justice, Vous on en a avez parlé au parlé début. tout à l'heure du contexte Guy de la Bellemont. citation du président sur la justice. Alors il s'agit très précisément de février-mars 2014 dans le cadre des difficultés de Madame Taubira et dans le cadre de la fameuse affaire dite Paul Bismuth. On est voilà. Les écoutes de Nicolas les Sarkozy. écoutes Nicolas Sarkozy et la présomption de trafic d'influence. Donc c'est une période assez chaude du point de vue judiciaire. C'est là où il y a l'espèce de courrier Oui. c'est ça. Et François Hollande dit dans ce livre, C'est à ce si effectivement moment-là. il n'y a rien dans le dossier, c'est quand même gênant. Il vient plutôt au secours de Nicolas Sarkozy, et c'est dans l'enchaînement de ce raisonnement qu'il critique la justice. qualifie l'institution judiciaire d'institution Donc de c'est à lâcheté. cet endroit-là. Voilà le contexte. Voilà le contexte. Mais au moins c'est clair. Voilà. Et vous Ça, on comprenez sait. que les magistrats soient choqués. Mais moi je comprends que y ait des réactions, je les respecte, mais je rappelle simplement que pour ce qui est de la justice, depuis le début de ce quinquennat, Il faut pas il y a retirer une ces ligne. propos. Il faut les remettre en perspective Comme on vient de le faire. avec ce qui est à la fois sur l'actualité, sur quel sujet ça D'accord. portait, dans une discussion qu'on peut avoir comme ça, et deuxièmement, faut les remettre aussi en perspective avec ce qui a été fait. Parce que l'action politique, c'est pas simplement des petites discussions entre personnes, c'est aussi une réalité de l'action. Si on ne mesure tout qu'à des petites phrases qu'on sort, qu'on prend, qu'on met, qu'on Mais jette, voilà, qu'on on les a balance, remis dans le contexte. on oublie. Non mais Jean-Michel Apathy, on oublie Oui. ce qu'a été l'action pour la justice. Et vous l'avez rappelé, Stéphane Le Foll. Oui, mais je Et le on rappelle imagine- de la manière la plus forte qui soit. Et on imagine que votre Je veux- vie de porte-parole aurait été plus simple sans ce livre. Vous savez, j'en ai tellement vu d'autres que je vais encore D'autres livres, vous voulez dire? tenir et tout ça. Oh, de livres, moi, oui, j'en ai vu énormément de livres. Énormément. Merci J'ai Stéphane Le failli en Foll. écrire un, mais je ne suis pas arrivé. Donc Bon. La prochaine fois. Merci. j'attends d'avoir des entretiens avec des journalistes sympathiques. Eh bien, très bien, on va vous arranger ça. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous.